Alors, je suis Olivier Chatron, je suis ingénieur du son et bruiteur. Voilà. Et du coup, j'enseigne les métiers du son. Alors, dans mon parcours, j'ai commencé moi au tout début à la radio, puis ensuite au théâtre. J'ai fait du son pour le théâtre. J'ai fait de la sonorisation et ensuite j'ai fait de la création sonore et pour de la danse contemporaine aussi. Enfin voilà. Et puis après, j'ai mis le pied directement dans le cinéma. Méfiez-vous de vos enchaînements d'ambiance et vos coupures de plans. Quand les plans ils coupent, vous pouvez mettre un marqueur et puis vous vous calez. L'ambiance qui se termine, elle déborde d'une image dans le plan d'après avec un fade out. Et l'ambiance qui commence, elle commence au marqueur, c'est-à-dire au changement de plan, ok. Et elle a un fade in d'une image. Comme ça, vous avez une sensation de cut dans vos ambiances. Vous ne faites pas des fade out qui durent une seconde et avec un autre fade in qui remonte d'une seconde derrière avec un trou au milieu qui est super claustrophobique, je dirais. C'est vraiment pas agréable. Je suis de l'époque qui est passée de l'analogique au numérique. Quand j'ai commencé, mon petite fille, il y avait des bandes magnétiques, moi. Et puis des pellicules dans le projecteur. Aujourd'hui, tout est numérisé. Hein, mais la transition industrielle qui s'est passée pour tous les studios de production, même en musique, en télé, en cinéma, évidemment, tout le monde est passé de la bande magnétique et de la pellicule au disque dur, avec tout dessus, et au logiciel, etc. Et moi, j'ai vécu cette transition quand j'étais jeune ingénieur du son. Donc c'était un monde qui changeait, c'était passionnant. Et donc, comme on était les premiers à se former sur ces nouvelles techniques, etc., on avait beaucoup de stagiaires. Et tiens, Olivier, t'es sympa, puis t'apprends bien aux gens, on me filait des stagiaires. Donc je me suis mis à avoir des stagiaires dans mon activité professionnelle. Et puis ça se passait bien et finalement je les formais assez vite. Et puis après, il y a un centre de formation que j'avais connu moi 10-15 ans avant, où j'avais fait ma formation. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Ah Olivier, comment tu vas? Donne-nous des nouvelles. Est-ce que tu veux pas enseigner Pro Tools dans notre formation, puisque là, il y a une nouvelle version de Pro Tools qui vient de sortir, c'était devait être Pro Tools 6, tu vois. Donc c'est vieux. Et j'avais dit, bien sûr, je veux bien venir donner des cours. Et puis ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé à donner des cours sur le logiciel, et puis après sur la prise de son, sur le mixage, enfin sur toutes les étapes de fabrication d'un film. Et voilà. Et puis après, les écoles, moi je les contactais parce que j'étais en manque de gestes pédagogiques, parce que c'est vraiment agréable en fait d'enseigner, je trouve. Hein. Moi j'y prends beaucoup de plaisir et de joie. Puis surtout enseigner, c'est apprendre deux fois. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prépare un cours, j'enseigne jamais deux fois la même chose parce que les logiciels ont évolué, où il y a des nouvelles techniques, où il y a des nouvelles idées. Donc je refais mes cours, je refais mes TD, etc. pour que ça soit toujours nouveau, pour qu'on ne s'ennuie pas. Et puis pour accompagner l'évolution technologique de nos métiers. C'est comme, on fait des films animaliers, on fait les bruitages des films animaliers, mais ça choque personne quand on entend les fourmis au fond de la fourmilière, quoi. Alors que dans la nature, nous, on n'entend pas les fourmis. Vous voyez ? C'est bien qu'il y a un bruiteur qui est passé par là. J'ai un crapaud tout neuf. C'est bon pour moi. Moteur. Silence. Bonjour. Oh, pas vous. Bonjour. T'as été filmé. Oui. Monsieur Chatron, c'est quelqu'un qui a une vraie passion, qui fait ça depuis des années, et ça se voit. Il aime ce qu'il fait et franchement, il le montre bien en cours. En tout cas, moi, je suis plutôt passionné par ce qu'il dit à chaque fois. Ses exercices sont vachement intéressants. Et comme vous pouvez le voir derrière nous, on travaille aussi sur les guignols, on fait des choses comme ça, des choses plutôt intéressantes qui sortent un peu de l'ordinaire. On travaille sur des séries, on travaille sur de la fiction. Et M. Chatron, il arrive toujours à nous donner des petits tips qui nous permettent d'avancer encore plus loin et de savoir quoi faire. Et pour moi, oui, c'est un prof de montage son de base et qui est très très bon. J'ai jamais entendu parler de ce spectacle de bruitage. On connaît la personnalité de M. Chatron. On connaît sa joie de vivre, on connaît ses qualités aussi dans les métiers, donc forcément, ouais, ça donne envie. Qu'est-ce que tu as fait samedi? On est allé voir un gars qui grattait une palette. Ah, c'était bien? Ouais, c'était bien. À un moment, il s'est levé, il a mis la palette debout,
c'était encore mieux. Le spectacle, il est muet. C'est moi seul en scène et je fais du bruitage et éventuellement un peu de doublage en onomatopée par exemple et sur des films où il y a en général pas de dialogue. Donc là je donne des pneus aux gens, des bidons aux gens, de la vaisselle et tous les gens font tomber les trucs sur les étagères dans la salle. On fait les bruitages avec la salle de ça. Écoute, j'ai jamais eu des salles aussi attentives que quand on met un micro et qu'on dit attention on va enregistrer, ils comprennent. On peut faire une ambiance tous ensemble si vous voulez. Il suffit de faire silence. Merci, quelle ambiance. Vous l'avez senti? Impeccable. Tout le monde devient immédiatement un pro. C'est génial. La différence entre les masterclass et le spectacle, c'est que les masterclass, c'est des commandes. On me dit, voilà, on a des étudiants en cinéma, ou alors on a des professionnels du montage vidéo qui veulent une masterclass sur le son, ou alors on a des producteurs qui voudraient qu'on étudie les questions sonores en post-production, donc on leur fait une masterclass sur toute la chaîne de post-production du son d'un film, et on la chiffre, et on leur dit combien ça coûte, combien de temps ça prend, et pourquoi il faut le faire de telle ou telle manière, et quelles sont les méthodes les plus éprouvées. La masterclass devient une sorte de formation en 1 heure, où on leur montre les différents métiers, et la méthode à la française, la méthode à l'anglaise, et la méthode à la chinoise, qui sont 3 méthodes de bruitage que je connais un peu. Et voilà, et on voit le pour et le contre dans les méthodes, quoi. Et à force de faire des masterclass, en fait, à bout d'un moment, j'ai dit mais je vais arrêter de parler, ça va reposer tout le monde, moi le premier, et je vais bruiter. Je vais venir installer un faux studio de bruitage devant les gens, que ça soit dans un cinéma, dans un festival ou voilà, et je vais bruiter. Et en plus, ça sera tout de suite international, puisque je vais pas dire un mot, tout le monde va comprendre. Et effectivement, tout le monde comprend. Donc du coup, c'est devenu un spectacle. C'est devenu un spectacle qui s'appelle Mute and Noisy, muet et bruyant. Alors, on travaille en amont, on prépare le bruitage du film et le doublage aussi. On fait aussi du doublage. Et après, on fait participer la salle. Et on fait toute une session en général assez euphorique, mais qui reste pédagogique sans que ça se voie. Composition de notre ami Arthur, le chien. J'ai eu un jour au festival de Dinard, il y a un monsieur qui est sorti, qui est venu me voir, qui m'a dit « Vous savez, maintenant, grâce à vous, je ne vais plus aller voir des films, je vais aller les écouter. » Je lui ai dit « Putain, là, j'ai gagné. C'est génial. » Le mec, enfin, ça veut dire, on a été bon. Ce jour-là, on a été bon, parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'il y avait une bande-son complexe, qui avait des intentions psychoacoustiques sur les spectateurs qui se jouaient là. Et que donc, les différentes couches de son, et que tous ces trucs-là, on les avait touchés du doigt, et ils s'en étaient pas rendus compte qu'ils étaient en train d'apprendre tout ça en assistant au spectacle. Et en y participant, parce que c'est interactif. Et du coup, quand le monsieur a dit ça, j'ai dit, putain, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ça m'a donné des ailes. Pour les questions techniques, bon là c'est plus fort, moins fort. Plus fort, moins fort. Est-ce qu'il y a des questions? Allez, là il y a un autre bouton, à gauche, à droite. Voilà. Cellule 40, parloir. J'ai l'impression d'être un gardien de prison. Le son est une énergie. Et oui. Et les microphones transforment cette énergie en électricité. Et les convertisseurs en signaux numériques. Et le monde est ce qu'il est. Voilà. C'est la fin de la conférence, je vous remercie.